Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 57 du plan d'analyse sur les terres. Donc voilà, on se retrouve une semaine, 10 jours après, parce que c'est vrai que ça a été assez chargé pour moi. J'ai pas trop eu le temps là ces 2 dernières semaines de faire des vidéos. Et en plus de ça, on a eu, on a pu du coup mettre en avant un plan par rapport à l'autre. Et c'est-à-dire que nous, on va partir dans le développement d'une grande vague 2 qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire quand je parle d'une grande vague 2, je parle de ce plan-là, hein. Donc vraiment, on va calculer après les objectifs qu'on a, qu'on peut attendre en fait par la suite, hein. Mais très honnêtement, pour moi, on est là-dedans. On est dans le développement d'une 2 en blanc pour aller après par la suite aller chercher une 3, une 4, une 5, etc., etc. Bon, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Donc je vais repasser en 4 heures. Voilà, comme ceci. Là, zoomer un petit peu, voilà. Donc là, on voit qu'on a pour moi un zigzag qui est en train de se construire, hein. Donc un zigzag en A, B, C qui du coup se développe en 5, 3, 5. Voilà comme ceci. Donc c'est-à-dire on a 5 vagues, 5 vagues ici violettes dans la A, on a une vague B, et après par la suite on a une vague C qui devrait du coup théoriquement se construire en 5 vagues. Donc je voulais juste faire en fait une petite rétrospective par rapport à ce qui a été vu en fait, oula, pardonnez-moi, en fait, ce qui a été vu auparavant dans voilà, dans le groupe Telegram, c'est-à-dire qu'aux alentours du 9 mai, on voyait potentiellement, vous voyez, un sous-décompte de vague 2 en violet se faire. En fait, la seule différence qui change, c'est que à ce niveau-ci, j'y ai placé mon sommet de E, du triangle ABCDE. Donc, c'est-à-dire que les vagues blanches restent les mêmes. Donc, à ce niveau-ci, on attendait bah, voilà, un retracement entre les 50, 61, 8. Après, par la suite, on allait chercher une extension de, 61, de 161, 8. Et après, par la suite, retracement de 4 et de 5. Donc, ce qui change par rapport à ce screen dans le plan actuel, c'est le degré des vagues supérieures des violettes qui, en réalité, ne sont pas présentes. Donc, quand on revient en fait sur ceci, donc je vais mettre ça en plus fin, voilà, comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment, pardon, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les vagues blanches. Donc, quand je prends mon Fibo, voilà, comme ceci, voilà, que je me place ainsi, hop là, je vais en racine de 1 et j'étends en 2. On voit très bien qu'on touche les 161,8% de Fibonacci avec notre 3. On les dépasse un peu, mais ça se valide vraiment comme une 3 au 161,8. Bon, après par la suite, on doit s'attendre forcément à un retracement de 4 qui lui est classique. Donc la 4 classique, c'est une 4 qui reviendra dans la zone des 38,2% de Fibonacci, donc à ce niveau-ci. Et après par la suite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une extension de 5. Donc elle, pour la calculer, on place un premier clic en racine de 1, un deuxième en sommet et un troisième au dernier plus haut, enfin au sommet de 4 en fait spéculé. Donc en ce qui concerne la 4, là on voit qu'on a quasiment déjà touché, hein, la zone des 38,2. Donc c'est-à-dire que notre 4, elle pourrait déjà en fait se terminer à ce niveau-ci. Cependant, moi je m'attends encore à un développement de 4 un peu plus long, hein. C'est-à-dire qu'on doit quand même trouver une certaine cohérence en termes de temps entre les vagues correctives. Donc là, on voit que la 2 a commencé le 8 juin à 10 heures et s'est terminée aux alentours du 15 juin à 2 heures. Donc on a quand même eu une petite semaine, donc on devrait théoriquement s'attendre à la même chose pour le développement de la 4, hein. Donc encore s'attendre à un développement. Mais après par la suite, on voit que si notre 4 se finit bien dans les 38,2, on aura comme objectif alors pour la 5 les 61,8, les 100. Donc vraiment des positions pour rentrer en longue, hein. À ce niveau-ci, en termes de trading, hein, voilà, on ne parle pas d'achat ou de revente vraiment de nos Ethers, de nos vrais Ethers, hein. Voilà, donc là c'est vraiment les 3 TP en fait qu'on va privilégier, même on va mettre aussi en évidence, pardon, le dernier TP, hein, donc le dernier TP de la 5 qui lui se trouve au de 261,8% de Fibonacci, voilà, comme ceci. Donc là, ce qui est intéressant en fait, dans le cas où on a vraiment un développement qui se fait comme ça, ici notre 3 se termine ici, hein, parce que on sait très bien que si la 3, elle, n'est pas finie, alors ses prochains objectifs seront les 261,8% de Fibonacci et les 423,6. Donc ce niveau-ci, ou alors ce niveau-ci. Cependant, moi, je vais partir du principe que voilà, notre 3 est fini. Donc à ce moment-là, nous, on va privilégier vraiment l'extension des 161,8% de Fibonacci de cette vague 5. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette zone-là, elle corrèle parfaitement avec
euh, l'extension des 61,8% de Fibonacci de notre zigzag. Donc je vais mettre ça en évidence, voilà comme ceci. Donc je vais même passer en daily là pour placer le Fibo, je pense que ce sera un peu plus simple, hein, voilà comme ceci. Voilà, donc à ce niveau-ci, donc je prends mon Fibo, je fais un premier clic comme ceci, un deuxième ici, un troisième, voilà, en sommet de triangle. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, les 61,8% de Fibonacci qui corrèlent vraiment, on va dire, parfaitement avec l'extension de notre vague 5, hein. Donc voilà vraiment le TP en fait qu'on va privilégier pour cette 2. Après, il faut aussi prendre en compte que ça, comme dit, c'est les zones qu'on va privilégier. Si l'Ether a envie de tout péter et d'aller beaucoup plus bas et aller chercher des objectifs plus bas, il le peut très bien. Donc c'est-à-dire qu'on sait très bien que les vagues C pour un zigzag peuvent atteindre généralement les 61,8 comme dit ici, mais elle peut très bien aussi aller chercher les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien retrouver un niveau de prix, bah voilà, aux alentours du coup des 228 $. Et un dernier, ah bah non en fait pas ce niveau de prix parce que voilà après on est dans des prix négatifs et là bah vraiment bah ça serait vraiment pas bon. Donc on pourrait encore très bien s'attendre, hein, comme dit du coup, je vais essayer de décaler ceci, voilà, à avoir un développement de C. Donc ça je vais y supprimer parce que ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, hein, maintenant. On a compris où se trouvaient du coup les zones de retracement, voilà. Donc une C, voilà, qui atteint ces niveaux de prix là, il faut pas exclure, voilà. C'est pas du coup vraiment quelque chose qu'on va privilégier, hein. C'est-à-dire que retrouver un Ether, je vais passer en semaine, hein, pour voir un peu plus clair. Hop là, on va mettre ça en évidence comme ceci, en plus épais. Voilà, donc là, on est vraiment dans le développement de cette vague 2. Donc, bon, retrouver un niveau de prix de vraiment de 228 $, c'est pas vraiment quelque chose que je vais privilégier parce que, en plus de ça, ça ne rentre pas dans les niveaux statistiques des vagues 2, hein. On le rappelle, les niveaux statistiques qu'on va privilégier pour les retracements de 2 sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc là, je fais exactement la même chose. Je prends mon Fibo, je me place ainsi, vraiment, voilà, comme ceci. Et on voit que la zone que nous, on va privilégier pour la 2, c'est la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci à ce niveau-ci. Donc bon, il se pourrait du coup que notre 2 soit en fait déjà terminé, hein, parce que là, on voit très bien que à ce niveau-ci, notre C ici termine parfaitement au 61,8% de Fibonacci, hein. Donc on voit ici, hein, ce Fibo là. Fibo parfait pour finir une 2, mais malgré tout, j'ai pas encore 5 vagues dans la 2. Donc je peux pas encore, ou alors peut-être qu'on les a, que je me suis trompé dans le décompte, mais voilà. Pour moi, j'attends encore vraiment le développement des 5 vagues blanches, encore vraiment en toute petite time frame qu'on devrait avoir. Voilà, donc là on aura vraiment tout vu pour le développement de la fin de cette 2. Et maintenant on va passer en fait aux projections haussières, hein, parce que du coup c'est ça qui va nous intéresser, vraiment. C'est vraiment voir du coup quel niveau de prix après on pourrait s'attendre pour l'extension de la 3, de la 4 et de la 5. Donc bon, on va partir du coup du principe quand même qu'on ne va pas aller dans la zone statistique la plus fréquente et qu'on va aller quand même chercher cette zone des 1 200 $. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo d'extension, voilà comme ceci. Je me place en racine, je monte en sommet et je descends mon Fibo dans la zone des 1 200 $ qu'on bah voilà, travaille depuis le début de la vidéo. Donc, à ce niveau-ci, les objectifs de 3 sont les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et les 423,6. Donc, on pourrait très bien s'attendre à une 3 qui pourrait retrouver un niveau de prix aux alentours des 8113 $ et minimum, là c'est vraiment le TP minimum qu'on attendra pour les terres, pour ceux qui ont envie de vraiment, bon après ça nous ferait vraiment un très très grand long, ça dépend le style de trading que vous avez, si vous êtes vraiment en contrat à terme perpétuel ou non, tout ça, enfin bref, ça dépendra du coup de votre stratégie, etc. Mais au moins là, on voit du coup quels objectifs auxquels on pourrait s'attendre. Donc c'est pour ça comme ça nous permettra du coup de ne pas bégayer, on va dire en quelque sorte, et de pas, bah voilà, étant donné que là on ira chercher les 6000, 7000 $, bah pas prendre un TP à ce niveau-ci, hein. Enfin du moins personnellement, on pourrait du coup prendre quand même un petit TP de sécu, hein. On va quand même le mettre en évidence, moi j'aime bien le prendre au 100%, voilà après c'est personnel, le TP de sécu vous pouvez le prendre au 61,8 ou alors au 38,2, voilà comme ceci.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment les TP auxquels on peut s'attendre pour la 3. Nous, on va partir du principe, pour le travail théorique, que on va avoir une 3 qui va s'arrêter au 161,8. Donc étant donné qu'on a une 2 qui, comme on l'a vu, va vraiment tout péter, hein, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 61,8, donc nous, on va s'attendre à un retracement de 4 qui, lui, ira chercher les 23,6% de Fibonacci, donc vraiment un retracement très très faible. Après, par la suite, on a l'extension de 5, et c'est ça qui va être fou, parce que étant donné que la 4 est toute petite, bah, la 5 devrait être, on va dire, assez incroyable. Donc, pour ceci, je me place ainsi. Et du coup, l'objectif minimum qu'on va attendre pour, bien sûr, le développement de ce cycle blanc sont les 10 800 dollars. Donc c'est vrai que ça peut paraître fou pour le moment, mais c'est vraiment en fait les projections théoriques euh, bah, auquel on peut s'attendre. Après, là je vais aussi mettre du coup les TP de la 5 en évidence sur la droite, voilà, et les mettre un peu plus gros pour montrer qu'on parle vraiment bien de la 5. Donc vraiment, premier TP majeur se trouve au 100%. TP de sécu bien sûr est là vraiment important de prendre un TP de sécu au 61,8 ou si vous êtes vraiment encore plus offensif, bah, enfin défensif pardonnez-moi, au 38,2 parce que là on voit que les 61,8 ne sont pas en tronqué, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils dépassent le sommet de 3. Donc la 5, si elle veut, elle pourrait très bien s'arrêter ici. Mais malgré tout, nous, on va quand même privilégier un TP voilà, dans la zone des 100%. Après, par la suite, on a la zone des 161,8% de Fibonacci qui, eux, se trouvent dans la zone des 13 400 dollars. Et enfin, dernier TP majeur qu'on va privilégier dans le cas où notre 3, bien sûr, s'arrête au 161,8, sont la zone des 17 000 dollars. Après, on va faire un deuxième travail juste là. Et là, vous l'avez compris, en fait, tout ceci, en fait, c'est en fait ces TP là. D'ailleurs, ça, en fait, je vais tout en fait y décaler. Mais les gros TP en fait qu'on a calculé en fait de la 5 ne viendront juste en fait terminer, voilà, une 3 pour après aller chercher une 4. Donc comme ceci et après enfin aller chercher une 5. Donc c'est pour ça on devrait tellement s'attendre à des projections haussières, je pense assez incroyables là. Bah, je pense les 3-4 années à venir, hein, on verra bien dans tous les cas. Donc bon, voilà, ça je vais retirer ces TP là, je vais retirer les 161,8, ça c'était les 100 notre TP de TQ et voilà. Maintenant, je vais aussi mettre, d'ailleurs, je vais même mettre ces vagues en retrait, hein, parce que c'est pas du tout des vagues qu'on va travailler là au cours de cette vidéo. Je vais même mettre ceci en retrait et voilà. Donc là, ce que je vais maintenant mettre en avant, ça va être en fait le développement le plus boule, parce qu'on l'a compris, c'est ce TP là, ce TP là, ce TP là, c'est seulement dans le cas où notre 3 ici se finit au 161,8. Mais si notre 3, elle décide d'aller chercher les 423,6 et de du coup directement nous emmener dans la zone des 19 000 dollars. Alors, qu'est-ce qu'on aurait par la suite? Et c'est ça en fait qui est intéressant. Et vraiment, si on va chercher. Bon, après, je ne vais pas privilégier, vous l'avez compris, une 3 qui ira directement chercher ces 423,6. On va partir du principe que la 3 va être raisonnable et ira chercher ces 161,8. Mais si, bah voilà, elle décide vraiment de monter à ce niveau-ci et que l'Ether, bah voilà, est vraiment dans un mouvement très très haussier, alors on va faire exactement la même chose, on va se placer en top, placer son Fibo au bas de 2 spéculés à la zone d'extension des 100% de notre zigzag, on va placer notre 4 au 23,6 comme tout à l'heure parce que on le rappelle, la 2 est super forte et après par la suite let's go extension de 5 et là ça va être incroyable, hein. C'est à dire que bon, on prend notre Fibo, on se place en racine, on monte en sommet, en étant en bas de 4. Les objectifs sont exactement les mêmes, hein. Donc c'est-à-dire que je vais, du coup, les 61,8 ils se confondent avec les 261,8 d'avant, donc je vais pas remettre un Fibo parce que voilà. Mais sinon, on a les 100 à ce niveau-ci. Par la suite, on a les 161,8% et enfin, dernier TP, ce sont les 25 976 dollars. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable, donc dans le cas où on aurait, vous l'avez compris, des extensions incroyables dans cette 3 et qu'on aille chercher ces niveaux de prix là, on pourrait, dans le cas le plus haussier, bien sûr, vous l'avez compris, avoir du coup un sommet de 3 à ce niveau-ci. Après, par la suite, on irait chercher une 4, enfin une 5, pour avoir ici notre sommet de 3. Et après,
après par la suite, bah voilà, vous l'avez compris, encore le développement des 4, des 5, etc. Donc ça nous ferait du coup en fait, bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, un petit TP de sécu ici. Si vraiment 6 TP majeurs, on va dire, sur le court moyen terme. C'est-à-dire que là, si bah il y a parmi vous certaines personnes qui ont un petit bag investissement et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour votre investissement en regardant le cours ou quoi que ce soit. Mais bon, après, si vous faites du trading, bah voilà, le cours, vous devez l'analyser souvent. Mais celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, il revend une petite partie de son bag à tout ces niveaux de prix là. Et puis normalement, ça devrait être bon, hein, étant donné que ça, on le rappelle, ce sont les développements que de cette 3 et après on devrait encore s'attendre à une 4 et une 5. Donc vous l'avez compris, allez chercher en fait des objectifs qui sont par la suite encore bien plus importants. Bon bah écoutez, je pense que là j'aurais vraiment tout dit, on aura vraiment tout vu, hein, vidéo assez complète et comme dit, hein, maintenant on remettra le plan à jour quotidiennement s'il le faut, tout dépendra bien sûr du développement qu'on aura. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve très vite, je l'espère. Ciao.